Bonjour à tous. Je me présente, donc Romain Moreau de l'agence Très Clair. Notre agence a été sélectionnée par Grand Paris Sud-Est Avenir et la ville de Noiseau pour animer cette réunion à propos du projet d'agroquartier de Noiseau sur le site France Télécom. Je vais rapidement passer la parole à vos élus pour le mot d'introduction. Nous sommes 45 connectés à cette réunion. Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'avoir répondu présent aussi nombreux à cette réunion de concertation publique organisée par la ville et Grand Paris Sud-Est Avenir dans le cadre du projet d'agroquartier de Noiseau. Les conditions sanitaires nous ont contraints à adopter un format de webconférence, ce qui, je l'espère, permettra de poursuivre nos échanges sur ce projet que nous portons collectivement depuis 2018. En espérant, et là je fais une parenthèse pour Noiseau, bien entendu, que le blackout Internet d'hier ne se reproduise pas ce soir. Je l'ai écrit à tous les Noiséens et Noiséennes fin mars. Monsieur le ministre de la Justice m'a confirmé que le site de Noiseau reste toujours d'actualité pour l'installation d'une future prison. Il a entendu notre opposition et notre refus, et sa position, pour l'instant, reste ferme. Sachez que le conseil municipal et moi-même continuons à nous battre contre ce projet qui n'a aucun sens sur notre commune. Je continuerai également à vous tenir régulièrement informés des évolutions réservées à ce projet. Toutefois, ce n'est pas aujourd'hui le motif de notre rencontre. En effet, la commune et Grand Paris Sud-Est Avenir portent un projet de développement important pour Noiseau, qui est celui de l'agroquartier. Destiné à embellir et affirmer notre entrée de ville, valoriser ses caractéristiques agricoles et rurales, tout en faisant la part belle au dynamisme économique et aux innovations dans les mobilités. Nous avons le soutien de Grand Paris Sud-Est Avenir, dont je laisserai son président, Laurent Catala, vous dire quelques mots, puisque l'intercommunalité est compétente en matière de projet d'aménagement. Ce projet, que nous avons déjà présenté en 2018, a fait l'objet de nombreux approfondissements avec tous nos partenaires et entre aujourd'hui dans une phase opérationnelle. Les échanges avec Île-de-France Mobilité s'intensifient et nous projetons désormais d'expérimenter le recours à l'hydrogène pour alimenter certains bus de nouvelle génération. Les échanges avec la région confirment son soutien puisque notre projet a été lauréat de l'appel à projet Reconquérir les friches franciliennes. Enfin, la société publique locale GPSEA Développement sera prochainement désignée comme aménageur de l'opération. Ces échanges nous ont conduit à améliorer le projet d'agroquartier, à le retravailler pour le rendre encore plus vertueux sur le plan environnemental et plus ambitieux sur le plan urbain, tout en prévoyant une qualité d'habitat et de vie renforcée pour les futurs habitants. Je ne vais pas détailler le projet, je laisserai Grand Paris Sud-Est Avenir le faire, mais je voudrais vous dire que rien n'empêchera la réalisation de cet agroquartier auquel je porte un soutien sans faille, car j'ai la conviction qu'il correspond en tout point aux besoins et aux obligations de notre commune. Mesdames, Messieurs, voilà ce que je tenais à dire en ouverture de cette réunion, en vous réaffirmant toute ma détermination et celle du président du territoire, Laurent Catala, auquel je laisse la parole pour faire aboutir ce projet. Merci. Merci Yvan. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec grand plaisir que je participe dans des conditions qui ne sont certainement pas les meilleures pour un dialogue direct et
chaleureux. Toujours est-il que la crise sanitaire nous impose ces conditions de débat public. Nous poursuivons ce soir donc la concertation qui a été amorcée maintenant depuis plusieurs mois pour la réalisation sur l'espace dit de France Télécom, qui, je le rappelle, comprend environ une trentaine d'hectares. La réalisation d'un agroquartier qui s'efforce à la fois de préserver l'identité de la commune, l'identité de la ville qui doit être respectée, assurer une transition entre la partie urbaine et la partie forestière et agricole, implanter sur ce site une base de bus qui nous permettra aussi certainement de faciliter les mobilités dans tout ce secteur, et pas seulement à Noiseau, même si à Noiseau, le problème de la mobilité se pose avec beaucoup d'acuité. Et enfin, à travers cette opération, c'est aussi l'occasion de dire, quelles que soient les volontés du gouvernement eu égard au centre pénitentiaire, nous continuons, nous, à travailler et nous espérons que, quelle que soit l'issue de cette, affaire, ils ne viennent pas impacter ce beau projet de développement qui ne peut que améliorer le développement de la commune. Donc j'exprime aussi toute ma solidarité au maire de Noiseau qui mène un combat difficile contre l'implantation de ce centre pénitentiaire. Et j'espère aussi que, à travers la qualité de ce projet, on préservera ce qui nous paraît important, c'est-à-dire un développement harmonieux et conforme aux attentes et aux aspirations des habitants de la commune. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je souhaitais vous dire avant de passer la parole à Marion, qui est directrice générale adjointe de GPSA au développement et tout particulièrement à l'aménagement, qui va vous présenter le projet d'une manière plus détaillée. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Président. Donc effectivement, donc je me présente Marion Boben-Ritter. Je travaille donc à Grand Paris Sud-Est Avenir et je vais vous présenter le projet, vous présenter ou vous représenter également le projet et les évolutions qu'il a connues au cours des derniers mois pour mieux prendre en compte les remarques et les échanges qui ont d'ores et déjà pu intervenir dans ce cadre. Donc, tout d'abord, vous dire aussi quelques mots sur les acteurs. Donc, Grand Paris Sud-Est Avenir est une intercommunalité de 16 communes, dont fait partie la commune de Noiseau. Vous allez voir la présentation apparaître. Donc, une intercommunalité de 16 communes qui a été… Pardon ? Un mot simplement pour expliquer que les participants peuvent nous poser leurs questions sur l'onglet qui est à droite de leur écran. Il y a un onglet questions, ils peuvent nous envoyer leurs questions et ensuite, lors de la séance d'échange, je pourrai du coup faire transmettre leurs questions aux participants qui répondront. Voilà. Très bien. Marion, je vous propose de continuer sur les acteurs. Merci beaucoup. Oui, je poursuis. Donc Grand Paris Sud-Est Avenir, une intercommunalité de 16 communes qui a été créée au 1er janvier 2016, dont fait partie la commune de Noiseau. Et GPSA est aujourd'hui compétent en matière d'aménagement et il exerce cette compétence en lien très étroit avec les villes. Donc c'est la raison de notre présence aujourd'hui auprès de vous sur ce projet.
Donc, si on peut passer à la diapositive suivante, merci. Donc, le périmètre du projet de l'agroquartier, donc il n'a pas changé depuis 2018. Il se trouve donc en sortie ou en entrée de ville. Il s'étend sur environ une trentaine d'hectares à l'interface donc entre la forêt Notre-Dame, les terres agricoles et le centre-bourg de Noiseau. Et ce périmètre, en fait, la réflexion d'aménagement qui s'étend sur ce périmètre, elle part d'un constat qui est la volonté, effectivement, de raccorder le site France Télécom au bourg de Noiseau, et puis, bien évidemment, de préserver et de valoriser ce qui fait la spécificité de la commune de Noiseau, avec des superficies particulièrement importantes d'espaces agricoles, mais aussi d'espaces naturels et d'espaces boisés. Alors, sur les objectifs du projet, donc je vais vous les représenter. Hein, ils n'ont pas bien évidemment changé depuis la création, l'initiation des réflexions sur ce périmètre. Ils sont au nombre de 5. D'abord, un volet sur les mobilités, comme cela a été rappelé sur ce projet d'aménagement, va s'implanter un centre bus et on travaille avec Île-de-France Mobilité à la mise en place de solutions innovantes et notamment l'hydrogène pour les bus qui seront localisés sur ce centre bus. Deuxième objectif, c'est bien évidemment l'emploi et l'activité, puisqu'un certain nombre d'activités économiques viendront s'implanter sur ce secteur en lien avec les activités agricoles, agroalimentaires qui existent d'ores et déjà sur la ville. Troisième objectif, comme je le rappelais, la préservation et la valorisation de l'environnement et de l'agriculture, puisque dans agroquartier, il y a agro. Donc, la volonté, c'est de préserver et de créer de nouveaux espaces naturels pour la biodiversité du site et pour aménager des espaces verts, des espaces agréables, un cadre de vie agréable pour les habitants de Noiseau. Un quatrième objectif qui est celui du sport et des loisirs, puisqu'il est prévu dans le cadre de ce projet l'implantation d'aires de jeu ou de terrains de sport à la sortie du centre-bourg pour permettre soit des entraînements, soit des espaces de distraction pour les habitants. Et enfin, dernier objectif, développer une offre de logement sur le site, une offre de logement diversifiée qui sera intégrée pleinement à l'agroquartier, aux espaces verts qui seront créés ou valorisés et qui permettront un cadre de vie de qualité et agréable pour les habitants. Alors, ce projet, bien évidemment, les objectifs restent les mêmes, mais il vous a d'ores et déjà été présenté dans les mois passés et il a aujourd'hui évolué dans 3 sens. Le premier, c'est une volonté d'améliorer encore le cadre de vie des futurs habitants. C'est la raison pour laquelle la partie logement a vraiment été regroupée à la sortie du village pour justement améliorer cette cohérence et cette connexion, cette proximité avec le centre-bourg. Donc ça, c'est le premier axe d'évolution. Le deuxième axe, en lien avec cette volonté de limiter l'artificialisation des sols et de préserver les espaces agricoles et les espaces naturels,
les activités économiques, donc que vous voyez en violet sur la carte, ont été vraiment regroupées avec une volonté un peu d'être le plus compact possible pour ne pas empiéter sur les espaces remarquables. Donc cette partie a été un petit peu densifiée pour justement permettre de retrouver des espaces naturels et des espaces agricoles. Et puis, dernier axe d'évolution, on a fait cohabiter de manière un petit peu plus visible le centre-bus et les activités économiques. Donc, vous voyez le centre-bus en bleu clair sur cette carte qui se trouve vraiment à côté de la zone d'activité. Auparavant, il se trouvait plutôt de l'autre côté et décision a été prise de pouvoir préserver cette partie que vous apercevez en vert clair complètement à l'est, de préserver cette partie-là pour recréer des activités agricoles ou des espaces horticoles, d'arboriculture sur ce périmètre-là, qui est aujourd'hui un périmètre urbanisé et que l'on propose vraiment de rendre à la végétation et aux espaces naturels ou agricoles. Voilà sur les évolutions de ce projet qui regroupe effectivement, vous le voyez là sur cette perspective en 3 dimensions, une partie logement, donc sur la partie ouest du périmètre, des activités agricoles ou de maraîchage à la sortie du centre-bourg, accompagnées de ces pelouses ou terrains de jeu. Des activités économiques dans le prolongement qui se situeront sur la partie qui est aujourd'hui urbanisée de France Télécom. Zone d'activité qui sera complétée par ce centre-bus que nous évoquions. Ce qui est aujourd'hui appelé le château, donc les locaux, les derniers locaux occupés par les agents de France Télécom, enfin Orange aujourd'hui, sera conservé. Une réflexion sera lancée sur le devenir de ce site qui pourrait tout à fait être un équipement économique, par exemple, avec des activités pour des petites entreprises ou des petits artisans, en lien, pourquoi pas, avec le secteur agricole. Et pour finir et pour compléter ce projet et valoriser vraiment cette entrée de ville très naturelle, très boisée, une partie qui sera restituée en zone agricole ou en zone naturelle à l'est du périmètre. Et pour finir, quelques mots sur le calendrier de la démarche avant de céder la parole à l'agence de concertation. Donc, vous voyez que ce projet, il a d'ores et déjà fait l'objet de réflexions. Une zone d'aménagement concerté, qui est un outil d'aménagement, a été initiée en 2018, date à laquelle on a lancé cette première phase de concertation avec une réunion publique en décembre 2018, à laquelle un certain nombre d'entre vous ont peut-être d'ores et déjà participé. Qui a donné lieu à d'autres séquences de concertation et d'échanges avec la population. En 2020, bon, bien évidemment, cette année 2020 a été particulière à plus d'un titre, mais le projet s'est poursuivi avec des échanges avec les partenaires que sont la région Île-de-France Mobilité, pour arriver donc aujourd'hui à cette poursuite de la concertation et, comme cela vous a été rappelé en introduction, la désignation d'un aménageur pour cette zone d'ici dans le courant de l'année et une mise en œuvre opérationnelle à partir de l'année prochaine. Ce qui ne veut pas dire, bien évidemment, que la concertation s'arrête là. Et je vais laisser la parole à Romain Moreau de l'agence de concertation pour vous en dire un petit peu plus. Oui, tout à fait. Donc, la concertation qui a été initiée précédemment se poursuit.
L'objectif de notre échange aujourd'hui, c'est de pouvoir échanger avec vous sur les évolutions du projet, pouvoir recueillir vos avis sur ces évolutions, notamment on a vu voilà, un projet qui est peut-être un peu plus identifié entre les espaces d'activité, les espaces de logement, un nouveau fonctionnement qui est proposé. L'idée, c'est de recueillir vos besoins et ressentis par rapport à ce projet, d'établir le diagnostic et puis il y a des pistes d'amélioration. Vous, habitants, vous êtes ceux qui connaissez le mieux ce secteur et qui pouvez le mieux en parler sur tout ce qui est les questions d'usage, notamment d'usage du quotidien de ce secteur. Cette concertation, elle fera évidemment l'objet d'un bilan. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir échanger avec les habitants, les riverains, également avec les associations pour ce qui concerne les équipements sportifs, par exemple, et puis les porteurs de projets, notamment les porteurs de projets agricoles, puisqu'on parle bien d'un agroquartier. Donc, je sais que Grand Paris Sud-Est Avenir et votre maire également sont évidemment à l'écoute des porteurs de projets et de leurs besoins en ce qui concerne le développement d'activités agricoles. Les modalités, ce sont une plaquette de concertation, un article à paraître dans le prochain magazine Noiseau Mag, et puis un registre de concertation qui est disponible en mairie et au siège de Grand Paris Sud-Est Avenir pour pouvoir faire part de vos contributions. Dans la première phase de concertation, on avait évidemment pu tenir une réunion publique en mairie où vous étiez nombreux. Cette réunion publique a eu lieu le 4 décembre. Les registres avaient été donc mis à disposition à cette occasion. Et on avait également tenu un stand lors de la fête de Noiseau dans l'idée de pouvoir aller au maximum au-devant de la population. Le tout complété par une exposition en mairie avec un certain nombre de panneaux. Malheureusement, les conditions sanitaires nous obligent à des modalités différentes cette fois-ci, mais on est bien dans la poursuite de cet échange qui avait été initié alors. Et donc, on continue évidemment à vous associer largement sur ce projet qui est extrêmement important pour le futur de votre ville. Je vous propose maintenant de poursuivre nos échanges. Alors, pour ce qui est des questions, on a des premières questions qui nous sont parvenues. Et puis, je vous invite évidemment à réagir et à compléter à partir des réponses qui pourront être formulées. Je me ferai le relais des questions qui sont posées dans le chat, de manière à ce que vos élus puissent y répondre le plus facilement possible et de manière la plus naturelle possible, même si effectivement les échanges sont un petit peu compliqués. Alors, on a une question qui nous demande comment fonctionnent les accès par le sud, notamment piéton-vélo, puisque il y a un itinéraire de randonnée qui pourrait être aménagé sur le sentier dit du chemin vert. Je ne sais pas si Monsieur Fenel, vous identifiez bien ce secteur, si vous pouvez nous en dire un mot sur ce qui est des mobilités douces. Alors, oui, il faut savoir que depuis déjà de longues années, une piste cyclable était prévue par le département le long de la RD jusqu'à But. Donc, cette piste cyclable va être relancée et au sein de cet agroquartier, nous avons développé un certain nombre de circulations douces pour favoriser justement les déplacements de côté de cette. Alors le nord, le sud, c'est plutôt l'ouest et l'est, je sais pas, mais en tout cas, des circulations douces sont prévues dans le cadre de cet agroquartier, en plus de cette piste cyclable que le département devrait construire dans les années à venir. Il faut savoir que ça fait quand même déjà presque 10 ans qu'elle est prévue, mais qu'il y a eu quelques difficultés par rapport aux propriétaires des terrains pour avoir une continuité de cette piste. Voilà. Je vous entends pas. Merci pour cette réponse. On a également une question. Alors, évidemment, on prend en priorité les questions qui concernent l'agroquartier. Hein, donc, je vais les prendre rapidement et on aura le temps d'échanger puisque notre échange est prévu pour durer jusqu'à 20 heures. Donc, il nous reste encore largement le temps d'échanger sur l'ensemble des sujets. Une question qui a trait au programme
de logements, à savoir combien de logements sont prévus sur cet agroquartier? Comme prévu depuis le départ, c'est 300 logements plus une résidence senior de 90 logements. Ça n'a pas évolué. C'est ce qui avait été prévu depuis le début de cette opération. On nous demande si des porteurs de projets agricoles ont déjà été identifiés et si vous pouvez nous en dire quelques mots. Voilà. Je vous laisse la parole. Aujourd'hui, on est bien évidemment très en amont de ce projet. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir effectivement déjà d'une part travailler avec les agriculteurs d'ores et déjà présents sur le site, qui ont été rencontrés, et par ailleurs les porteurs de projets agricoles ou plus généralement les porteurs de projets d'activité économique seront rencontrés par la suite et identifiés par la suite quand on sera en phase un petit peu plus opérationnelle du projet. Là, l'objectif, c'est bien de présenter des intentions d'aménagement à ce stade. D'accord. Et quel genre de projets ou d'intentions sont envisagés à ce stade, du coup? Alors, comme je l'expliquais dans la présentation du projet, sur la partie agricole, il est envisagé de pouvoir réfléchir à des activités de maraîchage. Alors, le maraîchage vraiment au sens large, qui pourrait d'ailleurs associer aussi les habitants, par exemple par des activités de cueillette, comme il peut d'ores et déjà exister ce type d'activité sur d'autres communes du territoire de Grand Paris Sud-Est Avenir. Et pour ce qui concerne les activités économiques, l'objectif, c'est de pouvoir les tourner vers le secteur agricole ou le secteur agroalimentaire. Pour vous donner aujourd'hui des exemples concrets, dans certaines pépinières d'entreprises du territoire, on a par exemple des petits porteurs de projets qui travaillent sur la création de jus de fruits, sur de la culture de plantes innovantes. Donc voilà, c'est ce genre d'activité qui est ciblé, mais qui gagnera bien évidemment à être précisé par la suite en lien avec l'aménagement proprement dit du projet. Une question qui concerne effectivement l'activité. Un participant nous indique qu'il imaginait qu'une recyclerie était prévue. Est-ce que elle est toujours dans vos plans, ou quel est votre point sur l'idée d'une recyclerie dans le projet? On sait pas. Alors, on serait plutôt parti sur une légumerie, c'est-à-dire une transformation des produits qui seraient produits sur place. Ce qui concerne la ressourcerie, il faudra faire un bilan de savoir le pour le contre. C'est pas tout à fait de l'agriculture, mais bon, dans un cadre de développement durable, ça peut tout à fait être, en tout cas, étudié. Je ne dis pas que ça sera retenu, mais ça peut être tout à fait étudié, en effet. Très bien. Une question d'un autre participant, justement, sur les études, qui nous demande si on peut avoir accès aux études et à l'identification des besoins en équipement sportif, notamment. Ce que je vous propose sur ce type de questions vraiment très précises, c'est peut-être qu'on puisse regarder effectivement quel type d'études il est envisagé de communiquer, sachant qu'aujourd'hui, par exemple, sur les équipements sportifs, il n'y a pas d'étude particulière qui a été faite. Comme je le disais, aujourd'hui, ce projet, il est aussi en phase amont et les choses seront reprécisées techniquement ultérieurement. Et peut-être juste pour finir, effectivement, aujourd'hui, le résultat des études, c'est ce qui est présenté aujourd'hui dans le support de présentation. Très bien. On a des questions sur les proportions de logements sociaux dans la partie habitation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? À ce jour, au niveau des logements sociaux, comme c'est presque une OAP, mais pas forcément, on serait entre 30 et 40% de logements sociaux.
D'accord. Est-ce que cela correspond à l'existant à Noiseau ou vous êtes en rattrapage? Nous sommes en rattrapage puisque Noiseau est une commune carencée, mais je suis très attaché à la réussite de la mixité sociale. Et dans ce cadre-là, même si l'État nous met une pression assez importante pour construire un maximum de logements sociaux, j'ai dans mon contrat de mixité sociale limité le taux de ces logements sociaux entre 30 et 40%. Merci pour cette précision. J'ai plusieurs questions qui concernent le centre bus, à savoir quel est son fonctionnement, où est produit l'hydrogène et puis comment est-ce que il va fonctionner? Est-ce que ça sera uniquement un parking ou est-ce qu'il sera également un atelier de maintenance? Alors là, je pense, alors déjà, peut-être sur le centre-bus, c'est pas un centre-bus supplémentaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a un centre-bus à Pont-au-Combo et disons qu'on paye les déplacements supplémentaires des bus, puisque nous sommes dans le Val-de-Marne, aux prestataires et ça nous coûte quand même assez cher. Donc, Île-de-France Mobilité, dans sa réorganisation pour recréer des centres-bus, veut choisir les départements où passent les bus. Et donc, ces bus de Noiseau ne passeront pas en Seine-et-Marne et pour l'instant, ils sont en train d'y aller. Alors, l'hydrogène, il faut savoir, c'est que, à mon avis, et à l'avis, ce qui commence un peu à se développer, c'est un peu l'énergie de demain en ce qui concerne au moins les poids lourds, déjà dans un premier temps, puisque ce sont des véhicules qui fonctionnent à l'électricité, puisque l'hydrogène alimente une pile à combustible et donc alimente des moteurs électriques, donc sans pollution. Voilà, donc on commence à bien sécuriser les réservoirs et l'image des zeppelins ou des ballons qui explosent dans les années 40 est un peu dépassée aujourd'hui. Donc voilà un petit peu pour l'hydrogène. Comment sera produit l'hydrogène? Ça ne sera pas du craquage, c'est-à-dire que ça sera de l'hydrogène propre, obtenu par électrolyse, puisqu'il suffit d'une alimentation électrique et de l'eau, et on peut faire de l'hydrogène. Alors, vous parliez effectivement de l'utilisation d'hydrogène également pour les poids lourds. Est-ce que vous prévoyez un parking poids lourd pour dégager la place de l'église? En lien peut-être avec le centre-bus, justement. On va prévoir, oui, je comprends tout à fait, en tout cas, la question des Noiséens, puisque c'est vrai qu'à Noiseau, le seul parking poids lourd autorisé, qui était autorisé depuis des années, se situe sur la place de l'église, ce qui est un peu une aberration. Et c'est ce que j'ai dit aux Noiséens, quand on aura un peu de place, et ça en fera partie, on trouvera une solution pour que ces camions ne soient plus dans le centre-bourg à côté de l'église. Oui, tout à fait. Une question à nouveau sur le terrain de sport. Est-ce que le terrain de sport actuel va être déplacé ou est-ce qu'il va garder sa fonction là où il est? Je dirais que pour l'instant, nous n'en sommes pas encore là. La réflexion viendra peut-être après, mais pour l'instant, il n'est absolument pas d'actualité de le déplacer. Très bien. Une question de budget. Est-ce qu'on connaît le montant d'investissement et l'enveloppe que la commune devra financer pour ce projet? Alors, aujourd'hui, c'est Grand Paris Sud-Est Avenir qui est compétent en matière d'aménagement. Donc, ça veut dire que c'est pas la commune qui finance ce projet. Et par ailleurs, ce projet, il va être confié à un aménageur. Un aménageur qui va avoir pour rôle, en fait, tout simplement d'aménager les terrains et ensuite de les commercialiser. Donc, cette opération et les dépenses qui vont être nécessaires pour acquérir du foncier, pour réaliser des travaux, seront aussi financées par les recettes qui vont être issues de la vente de logements ou de la vente de terrain. Donc, l'objectif, bien évidemment, c'est que cet aménageur puisse aussi financer ou autofinancer en quelque sorte son projet. Donc, il n'est pas envisagé que la commune participe financièrement, en tout cas, à ce projet.
Merci. Une question sur le pylône de téléphonie mobile qui n'est du coup plus sur les images qu'on a vues. Est-ce qu'il est prévu de le supprimer et notamment une question par rapport aux émetteurs 5G maintenant qui arrivent. Est-ce qu'ils seront situés à d'autres endroits que sur le pylône? Alors pour l'instant sur le pylône, il n'y a que quelques 2 ou 3 antennes 4G. La question se posait de savoir si on conservait ou pas ce pylône qui fait partie un petit peu de l'histoire de Noiseau. Je pense qu'on fera sans doute une enquête publique pour savoir si on le conserve ou si on ne le conserve pas. Il faut savoir que aujourd'hui, les opérateurs n'ont pas besoin de ce type d'installation pour leurs antennes. C'est beaucoup plus bas. Les antennes aujourd'hui sont à peu près à 15 mètres du sol. Là, c'est une tour qui est quand même beaucoup plus élevée et qui n'a pas d'utilité, en tout cas dans le contexte actuel, que ce soit en 4G ou en 5G, qui n'a aucune utilité dans ce cadre-là. C'est plus, on va dire, l'histoire de Noiseau, c'est est-ce qu'on conserve, est-ce qu'on conserve pas. Voilà. Très bien. J'ai une question par rapport aux structures agricoles. Est-ce qu'on envisage qu'elles puissent utiliser, en tout cas qu'elles puissent employer des personnes en situation de handicap, notamment sous forme d'ESAT ou d'ateliers protégés? Est-ce que c'est des partenaires que vous avez déjà approchés? Toutes les pistes sont ouvertes à ce stade, donc ça dépendra bien évidemment de la structure, des porteurs de projets qui seront présents sur site, mais bien sûr, ça peut être une piste qui est tout à fait envisageable. Très bien. Je pense qu'il y a une question qui revient régulièrement, notamment sur le foncier agricole qui est sanctuarisé dans la présentation. Est-ce que vous pouvez nous en parler et dans la configuration qui est envisagée, est-ce que ce foncier est appelé à évoluer ou à rester dans son format agricole? Je pense qu'il y a le territoire aujourd'hui a fait un plan d'alimentation territoriale. On est dans une grande réflexion sur les circuits courts, sur les productions sur place, mais aussi il faut prendre en compte qu'aujourd'hui nous avons des agriculteurs qui font de la céréale et c'est pas du jour au lendemain qu'on modifie un métier ou qu'on modifie un objectif. Je pense que ça se fera à terme et sur le long terme dans une mutation de l'agriculture, mais en concertation bien sûr avec les agriculteurs qui sont aujourd'hui sur Noiseau, la chambre d'agriculture et toutes les personnes qui participent à cette mutation. On produit pas demain des fruits et légumes ou une production vivrière à la place de blé sans analyser, prendre le temps et voir dans quelles conditions on peut le faire. Très bien. Alors, on a une question qui évidemment rejoint votre introduction. Est-ce que ce projet d'agroquartier rend impossible le projet de prison? Non. Je réponds clairement non. Mais j'ai eu l'assurance, puisque j'ai vu le ministre de la Justice il n'y a pas très longtemps, qui m'a assuré que dans tous les cas, le projet de prison n'impactera pas géographiquement le projet d'agroquartier. C'est-à-dire que les terres qui sont aujourd'hui prévues pour cet agroquartier resteront prévues pour cet agroquartier. Merci pour cette réponse limpide. Est-ce que il peut y avoir des impacts financiers entre le projet de prison et le projet d'agroquartier? Oui. Alors, est-ce que la question pourrait être reprécisée sur les impacts financiers qu'aurait la prison sur l'agroquartier? C'est ça. Oui. C'est bien ça? C'est comme ça qu'elle est formulée. Est-ce que la prison peut impacter financièrement le projet d'agroquartier? En fait, c'est peut-être la question des interactions entre ces deux projets. Monsieur le maire, vous avez précisé qu'effectivement, c'était deux projets qui étaient indépendants, a priori. Est-ce que cette indépendance est également une indépendance financière et a priori,
j'imagine que vous ne participerez pas à des financements pour soutenir la prison, par exemple. Je pense que si je vous disais que ça n'a pas d'impact, je ne serais pas très honnête. Le bilan financier sera pesé. Il est clair que la prison risque de nous faire pencher la balance d'un côté comme de l'autre, mais pour l'instant, elle n'est pas prévue. En tout cas, elle n'est pas située dans l'espace, hein, puisqu'on ne sait toujours pas où l'État veut la mettre. Hein, bon, puisqu'on parle de prison, les études ne sont pas faites, les pré-études non plus, les études de sol non plus, donc on ne sait pas du tout ce que l'État fera et où il voudra la mettre. Aujourd'hui, nous sommes dans un combat, donc on espère qu'on la mettra pas. Et on va se battre pour ne pas la mettre. Et je le répète à l'ensemble des Noiséens qui m'écoutent. On va se battre jusqu'au bout. Peut-être qu'on va perdre, mais peut-être qu'on va gagner. Donc aujourd'hui, on n'a pas étudié les impacts que cette prison aurait sur l'agro-quartier. Voilà la réponse que je peux vous donner aujourd'hui. Très bien, merci pour ces compléments. On avait une question complémentaire, à savoir où s'arrête le territoire de Noiseau? Est-ce que c'est juste avant But? Ah non, Noiseau s'arrête à la limite qui est définie par la rue des Nageoires, c'est-à-dire il y a un petit pont juste après la zone France Télécom Orange, et c'est là la limite de Noiseau, c'est ce petit ruisseau. Ce rue. Très bien. Je pense qu'on a répondu à peu près à l'ensemble des questions. Je les passe en revue pour vérifier qu'on n'en ait pas oublié. Si des participants veulent continuer à poser des questions, qu'ils n'hésitent pas. On est 60 connectés à l'heure actuelle. Alors, peut-être question en lien avec la mobilité. Est-ce que le fait de développer un centre-bus rend Noiseau plus intéressant pour l'implantation d'une prison? Non, non, parce que je pense que l'implantation ou pas ne jouera pas sur les mobilités au sein de Noiseau. On sait que les déplacements, alors je parlerai, les accès et déplacements de Noiseau sont compliqués. Et le resteront tant qu'on n'aura pas réfléchi et que l'État n'aura pas réfléchi à développer un peu plus peut-être le Grand Paris Express et du côté des communes qui sont un peu oubliées aujourd'hui, notamment sur le plateau Briard, et Noiseau en fait partie, puisque rien n'est prévu dans le cadre des aménagements de l'État pour les années qui viennent. Donc la problématique de déplacement, on va essayer, puisqu'on a un plan de déplacement, un plan local de déplacement du territoire, où on va essayer de développer les circulations douces, voir comment on peut sécuriser en tout cas les déplacements des Noiséens qui ne prendraient pas de véhicules, par exemple. Ça peut être une grande réflexion là-dessus. Et puis les transports en commun. Le covoiturage, je suis un peu plus réservé, mais on a quand même quelques pistes de travail et on est en train d'y réfléchir. Très bien, c'était l'objet d'une question, effectivement, la circulation qui est aujourd'hui compliquée et quelles sont les infrastructures prévues pour gérer en fait la densification, en tout cas l'augmentation de la population et puis les nouvelles activités qui vont se développer, hein, économiques ou autres. Le centre-bus améliorera-t-il la desserte de Noiseau? J'allais répondre oui, parce que nous essaierons d'avoir plus de bus, puisqu'on est en négociation avec Île-de-France Mobilité. Donc, on essaye déjà d'avoir des bus à hydrogène, donc des bus non polluants, hein, qui était une première approche. Après, il est bien évident qu'en ayant un centre de bus chez nous, on essaiera d'optimiser en tout cas les transports. Et j'ai une petite réflexion aussi sur notamment les fréquences, parce que quelquefois les fréquences de transport sont quand même assez longues entre deux bus. Très bien. Est-ce que
ce ne serait pas aussi l'occasion de faciliter ou d'encourager le covoiturage, peut-être avec un parking relais sur ce secteur? Est-ce que vous avez étudié ce point? Alors sur le parking relais, aujourd'hui c'est pas envisagé dans le cadre du projet, mais c'est des choses qui peuvent s'envisager plutôt à proximité des gares, des grandes gares de transport pour justement permettre aux personnes d'arriver jusqu'à une gare avec leur véhicule, de pouvoir garer leur véhicule et prendre ensuite les transports en commun. Donc c'est des solutions qui peuvent être effectivement intéressantes plutôt en termes d'intermodalité, mais là à ce stade dans le cadre du projet c'est pas envisagé. D'accord. Et en termes d'infrastructures sur la commune, effectivement la question des routes, mais aussi peut-être des écoles. Est-ce que vous avez déjà des premières pistes de réflexion par rapport aux équipements nécessaires avec l'arrivée de ces nouveaux habitants, de ces nouveaux salariés? Alors, on fait toujours des études quand on prévoit, mais il est difficile d'avoir le nombre d'enfants qui viendront habiter Noiseau par rapport aux constructions. Alors, on travaille sur des statistiques, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Les compositions de famille, on ne les connaît pas forcément. Globalement, on va essayer de conserver les deux mêmes écoles. Alors, il faut savoir que Noiseau a la particularité d'avoir perdu de la population depuis 2 ou 3 ans et est en train de perdre un certain nombre d'enfants, perdant de la population. Et puis, on a une population qui vieillit et donc, le renouvellement aujourd'hui est plutôt négatif, c'est-à-dire qu'on perdrait plutôt des classes qu'on devrait en ouvrir. Donc, on a encore quelques marges de manœuvre, puisque que ce soit dans l'école maternelle ou élémentaire, nous avons des salles disponibles et on est en train de réfléchir éventuellement à comment on pourrait les réaménager si on avait une affluence d'enfants. À titre personnel, et là ça n'engage que moi, je ne souhaite pas 2 écoles dans une ville. Je pense que dans une ville comme Noiseau, une seule école est suffisante. D'abord, comme ça, elles ne sont pas en concurrence. Et ça permet à chacun d'aller au même endroit. Voilà. Merci pour ces précisions. Une question qui concerne à nouveau les mobilités. Est-ce que avec ces nouvelles constructions, ces nouvelles entreprises, des parkings sont prévus, intégrés au projet pour gérer le stationnement? Oui, le stationnement est prévu dans le projet. Alors sur la perspective 3D, forcément, on ne le voit pas très bien, mais le stationnement est bel et bien prévu. J'aurais juste un petit complément sur le stationnement, puisqu'on en parle, parce que je crois que c'est une plaie, mais pas qu'à Noiseau, sur l'ensemble de beaucoup de communes. Je répète et je dis toujours que lorsqu'on prévoit des constructions d'immeubles ou de maisons, et puisque c'est moi qui autorise là encore les permis de construire, on demande aux propriétaires un certain nombre de places de stationnement et qui sont bien codifiées dans notre PLU. Je dirais simplement qu'il y aurait moins de problèmes à Noiseau si tous les Noiséens utilisaient les places de stationnement qui sont prévues avec leurs habitations. Et voilà, mais je n'irai pas plus loin. Merci pour ce message. Noiseau donc va grandir avec ce projet. Est-ce que il est prévu des locaux commerciaux dans dans le nouveau secteur d'habitation? Alors oui, ça peut être effectivement prévu dans le projet. C'est en réflexion à ce stade. Et encore une fois, oui, toutes les pistes sont ouvertes. Après, il s'agira de réfléchir à l'implantation, je dirais la plus cohérente et la plus efficace possible, puisque il ne s'agit pas de créer des locaux commerciaux pour créer des locaux commerciaux. Encore faut-il que ces locaux fonctionnent, que ces commerces vivent. Et c'est bien là l'objectif principal. Donc ça, ce sont des choses qui seront aussi affinées en fonction des besoins qui auront été identifiés.
Donc, je note, comme pour les écoles, vous préférez renforcer l'existant avant de développer quelque chose de nouveau. Je pense que ça ne fonctionnerait pas. Parce qu'aujourd'hui, Nozo est entouré d'hypermarchés ou de supermarchés ou de surfaces de vente. Je pense que chacun voudrait bien des petits commerces, mais faut-il que ce petit commerce puisse survivre? Très bien. Une question par rapport à vos discussions avec Île-de-France Mobilité. Quel est l'état de vos avancements? Est-ce que un certain nombre de directives ont été arrêtées? Est-ce qu'on est sur quelque chose de ferme du côté d'Île-de-France Mobilité ou est-ce que on est en négociation jusqu'à quelle échéance? Alors non, Île-de-France Mobilité, les discussions sont avancées avec eux puisqu'ils souhaitent de manière ferme réaliser ce centre bus. Il faut savoir, comme le rappelait Monsieur le maire, que ce centre bus, il existe déjà aujourd'hui, mais il se trouve à Ponto-Combo, donc éloigné du centre de gravité un peu du réseau de bus Citus, puisque c'est de ce réseau dont on parle. Et l'objectif pour Île-de-France Mobilité, c'est de rapprocher ce dépôt du centre de gravité du réseau pour en améliorer la performance. Donc effectivement, ça c'est un centre qui se construira selon un calendrier qui reste à définir bien évidemment avec Île-de-France Mobilité, qui aujourd'hui est en réflexion pour réorganiser repenser son organisation à l'échelle des territoires. Donc voilà, les choses sont affinées, mais le centre bus se fera. Très bien. Je vous propose qu'on remontre peut-être l'image 3D qui, je pense, présente un peu l'esprit et l'ensemble du projet. Et puis, on est toujours disponible pour prendre vos interventions. Donc, je vais remettre à l'écran l'image qu'on a vue tout à l'heure. Voilà, le projet d'ensemble. Monsieur le maire, vous voulez peut-être nous dire un mot sur l'interaction du côté du cimetière avec fonctionnement lors des cérémonies, peut-être? Alors là, je suis désolé, mais j'ai pas franchement compris la question. L'interaction avec le cimetière, c'est-à-dire d'avoir comment les cortèges vont pouvoir accéder au cimetière et où est-ce qu'ils vont se stationner? Ah non, il y aura les routes comme il y a toujours entre l'église et le cimetière. On pourra toujours circuler. Il n'y a pas de blocage de ce côté-là. Ce qu'on empêchera, pour être très précis, on empêchera la liaison par ce nouveau quartier entre la RD et la route du cimetière. Je m'explique, ça ne deviendra pas une déviation des rues qui sont aux alentours. Mais ça demandera une réflexion avec les rues qui sont un petit peu saturées aujourd'hui, et je veux parler de la rue Léon Bresset ou même de la rue Brossolette. Donc il y aura une réflexion à mener, en tout cas, sur comment on gère un peu la circulation dans ce cadre-là. Mais pour le cimetière, je vous rassure, on a refait le cimetière, on a agrandi le cimetière et on peut y accéder en toute tranquillité. Merci. Par rapport aux équipements sportifs, du coup, vous parliez tout à l'heure des accès en mobilité douce. Est-ce qu'il sera possible de rejoindre les équipements sportifs depuis le cœur du village sans passer par la route principale? Absolument. Absolument. Il y aurait des circulations douces de prévues. Justement sur le bas de l'image. D'ailleurs, on les voit un petit peu en vert, un vert un peu plus foncé. Ce sont des circulations douces qui seront prévues pour les vélos et les gens qui se déplaceront pour aller aux installations sportives. Très bien. On voit sur l'image le rue des Nageoires. C'est le trait bleu qui se trouve à droite de votre écran. Et donc là, on est bien sur la limite de votre commune. Tout à fait. C'est le trait bleu que vous avez à droite du projet de l'agroquartier. Parfait.
Est-ce que vous savez combien d'emplois sont attendus sur site? Ça restera aujourd'hui à préciser en fonction des porteurs de projets qui seront identifiés, mais c'est un travail qui sera mené avec notre aménageur qui, comme je vous le disais, sera désigné dans le courant de cette année. Très bien. Écoutez, on est toujours avec 60 participants. Je ne vois pas de nouvelles questions à ce stade. Peut-être. Ah si, voilà. Une question d'un participant. Est-ce que ce serait pas l'occasion de végétaliser le chemin du cimetière qui est souvent fréquenté par les Noiséens qui souhaitent s'aérer? En ce temps de confinement, on sait que avoir des espaces où aller se promener, c'est extrêmement important à proximité de chez soi. Est-ce que vous avez cette proposition en tête ou quelle est votre réflexion par rapport au chemin du cimetière? Comme vous pouvez le voir enfin, sur l'image, hein, la partie logement va arriver pratiquement, alors pas jusqu'au chemin du cimetière, mais pratiquement. Il est évident qu'on va revoir complètement l'aménagement de cette petite rue, hein, c'est pas un chemin, mais enfin cette rue, pour justement, d'un côté il y a déjà le parc du château d'Ormesson, donc c'est déjà relativement végétalisé, et de l'autre côté, bien sûr, on va pas amener des immeubles en bordure du chemin. C'est très clair qu'il y aura un aménagement paysager, tout à fait. Parfait. Je vous propose, puisqu'on arrive au terme du temps imparti, peut-être un mot de conclusion, messieurs les élus. Peut-être une dernière question, allez, avant de conclure. Une question qui concerne... Allez, j'ai deux questions. La première, c'est le chemin boisé de l'autre côté du château France Télécom fait-il partie du projet? Le chemin boisé du côté du château France Télécom, est-ce qu'il fait partie du projet? Oui, il est complètement intégré dans le projet, oui. C'est le chemin tout droit avec les arbres sur les côtés. Oui. Oui, tout à fait, il fait partie du projet. Et est-ce que vous prévoyez de végétaliser des bâtiments publics? Entendu. Est-ce que vous prévoyez de végétaliser des bâtiments publics? En fait, dans ce projet-là, sur la végétalisation des bâtiments publics, dans le cadre de ce projet, il n'y a pas de bâtiments publics. Ce sera du bâti privé, que ce soit les logements ou l'activité économique. D'accord. Eh bien, écoutez, puisqu'on arrive au terme de nos échanges, je vous propose un mot de conclusion. Voilà, vous êtes à l'écran, Monsieur le maire, Monsieur le président. Monsieur le maire. Écoutez, moi, je vais déjà remercier tous les participants que je ne vois pas. C'est vrai que c'est un peu une situation particulière et je remercie tous les Noiséens qui ont fait l'effort de se connecter et de rester derrière leur écran parce que l'échange est quand même plus difficile que lorsqu'on se trouve en présentiel et qu'on peut se voir et interférer plus directement. Donc, c'est une réunion plus difficile et différente. Donc, merci encore à tous les Noiséens, mais sachez que on est toujours à l'écoute, que c'est pas parce que cette réunion est terminée que la collectivité, le territoire ne seront pas là pour répondre aux questions que peuvent se poser les Noiséens. C'est un projet extrêmement important, je le redis pour notre commune, parce que il faut qu'on se développe, hein, on ne peut pas stagner, il est difficile de rester en région parisienne, une commune de moins de 5000 habitants, c'est assez compliqué. Et ce projet qui, à mon avis, relie un peu le bassin de Noiseau avec l'agriculture, les terrains, on va dire les terrains verts, entre guillemets, et le futur est quelque chose, pour moi, de très important. Ça nous fera une transition on peut plus changer de siècle, maintenant c'est déjà fait, mais pour avancer et dans très bonnes conditions, je pense, pour la qualité de vie des Noiséens. Voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, merci à toutes et tous
pour leur présence par mail et questions interposées. Merci, Monsieur le maire. On a les remerciements de certains participants qui nous arrivent. Donc, je vais conclure cette séance sur ce dernier échange et merci à vous tous d'avoir évidemment participé. Le compte-rendu de cette réunion sera évidemment mis en ligne sur le site internet de GPSEA et certainement celui de la mairie également qui s'en fera le relais. Merci à tous et très bonne soirée. Au revoir. On va attendre quelques minutes. On va attendre quelques minutes.